Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de première technologie. Il s'agit en fait d'acquérir des automatismes et notamment d'être capable de déterminer graphiquement un nombre dérivé. Dans cet exercice, les fonctions représentées donc en vert ici sont dérivables en x égale 1 et on demande de lire f' de 1, c'est-à-dire le nombre dérivé en 1. Donc je vous ai cherché un petit peu et je rappelle donc que le nombre dérivé en 1 est lié à la tangente au point d'abscisse 1. Donc passons à la correction de cet exercice. Donc on veut déterminer le nombre dérivé en 1. Donc pour la première figure ici, on regarde un petit peu ce qui se passe. On a une tangente qui est représentée ici en gris, la tangente au point A d'abscisse 1. Et pour cette tangente, il va falloir déterminer son coefficient directeur. Le coefficient directeur, c'est tout bonnement le fait que si on se déplace de une unité sur l'axe des abscisses, on va regarder ce qui se passe sur l'axe des ordonnées. Et on voit que si on suit donc la tangente en gris, on a fait moins 2. On a fait moins 2, ça veut dire que grosso modo, on descend de 2 en 2. C'est justement la valeur de la pente de la droite représentée ici en gris. Et la valeur de cette pente correspond à ce qu'on appelle le nombre dérivé en 1 pour la fonction f. Donc ici, il fallait répondre moins 2. Pour la deuxième figure, il s'agit encore de déterminer la pente de la droite représentée en gris. Et là, si je me déplace de une unité sur l'axe des abscisses, on voit bien qu'en fait, je n'ai rien gagné, rien perdu sur l'axe des ordonnées. Je me retrouve à la même ordonnée. Donc ça veut dire que tout simplement ici, le nombre dérivé est égal à 0 puisque la pente est nulle. Et ce cas-là, il faut l'avoir bien en tête, puisque c'est un cas qui va se représenter dans d'autres exercices. C'est-à-dire que si vous avez une tangente qui est parallèle à l'axe des abscisses, ça veut dire tout simplement que le nombre dérivé ici est égal à 0. Passons maintenant à la troisième figure. Donc on commence par repérer la tangente, donc une tangente ici représentée en gris, une nouvelle fois. Si je me déplace de une unité sur l'axe des abscisses, je vois que sur l'axe des ordonnées, j'ai perdu, dans le sens où j'ai fait moins quelque chose. Donc ici, je peux commencer par mettre un signe moins. Le problème, c'est que ça tombe sur un nœud du quadrillage. Et donc ici, il n'est pas tout à fait certain qu'on descende de un demi-carreau, autrement dit, qu'on ait perdu 0,5 sur l'axe des ordonnées. Donc le plus sûr, c'est d'aller chercher donc un endroit où la droite coupe sur un nœud du quadrillage. Et donc ici, quand je fais ça, je me rends compte que je me déplace de 2 unités sur l'axe des abscisses, et dans le même temps, j'ai perdu une unité sur l'axe des ordonnées. Donc quand je me déplace de 2, je perds 1, donc ici, par proportionnalité, ça veut dire que j'ai perdu un demi sur l'axe des ordonnées. Et donc c'est ce qu'on va appeler donc le nombre dérivé en 1 pour la fonction f, et qu'on va noter f' de 1. Donc ayez en tête aussi ce cas-là où ça tombe pas juste, et donc du coup on va aller chercher un peu plus loin. En fait, ici, on descend de 1,5 en 1,5. Passons maintenant à la dernière figure. Ici, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que si je me déplace de unité sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, sur l'axe des ordonnées, ça a augmenté. Donc déjà, c'est positif ici, ça veut dire que ça monte quelque part. Le problème, c'est qu'on peut avoir un petit doute sur de combien on a monté. Donc il semblerait que ce soit supérieur à 1, on a envie de dire 1,5. Alors pour vérifier sur 1,5, on va aller chercher un peu plus loin, parce qu'on nous dit ici que ça passe réellement par un nœud du quadrillage ici, à l'intersection de deux lignes là. Et donc ça veut dire que si je me déplace, pas de 1, mais de 2 carreaux, qui ont 2 unités sur l'axe des abscisses, pendant ce temps-là, j'ai fait plus 3 sur l'axe des ordonnées. Et donc avec un peu de proportionnalité, ça veut dire tout simplement que si je m'étais déplacé 2 fois moins loin vers la droite, je serais monté 2 fois moins haut, autrement dit, j'aurais fait plus 3,5. Or, 1,5 et 3,5, c'est la même chose. Donc ici, le nombre dérivé qu'il fallait trouver, c'était 3,5. Le nombre dérivé en 1 pour la fonction f, qu'on va noter donc f' de 1. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.